Les travaux sont encore partout, mais le cadre est impressionnant. 40 000 mètres carrés dédiés à la culture pour cet ancien garage Citroën transformé en musée géant. C'est la volonté de doter Bruxelles d'un musée du XXIe siècle. Et donc nous offrons aussi à cette ville internationale, cette ville cosmopolite qu'est Bruxelles, enfin ce phare, enfin ce miroir de cette ville, mais cette scène pour Bruxelles, pour les Bruxellois, nos artistes à travers le monde, à travers ce grand musée qu'on crée. Le chantier a démarré en 2019 par le démantèlement du bâtiment. Le matériel a été revendu ou recyclé, mais pour un projet d'une telle ampleur, il faut surtout faire attention à la préciosité des lieux. Ce bâtiment a été vraiment manufacturé, toutes les pièces étaient vraiment des éléments qui ont été assemblés sur place et on a voulu retrouver avec les architectes cette façon de faire, donc de ne pas se contenter de solutions trop rapidement faites et rapidement industrialisées, mais d'essayer de retrouver l'esprit du lieu en pensant, en réfléchissant comment les choses ont été fabriquées et de les refaire à l'identique. Les visiteurs pourront admirer plusieurs centaines d'œuvres des collections du Centre Pompidou de Paris, exposées sous différentes formes. Peinture, sculpture, installation, dessin, mais également les œuvres les plus contemporaines, numériques, les installations, les œuvres à protocole et puis bien sûr jusqu'au NFT d'aujourd'hui. Et bien sûr, tout cela a un coût. À l'origine du projet, en 2017, le chantier est estimé à 150 millions d'euros. 8 ans plus tard, on parle plutôt de 230 millions d'euros. Aujourd'hui, tout en restant dans les adjudications des marchés publics dans les 150 millions, l'estimation de ces 3 tranches, TVA, inflation, mobilier, pour le futur musée, nous amène à estimer aujourd'hui la somme de 230 millions à la fin du chantier, soit très très loin des 400 ou 500 millions cités ces derniers mois. L'ouverture officielle est prévue le 28 novembre 2026 et pour les curieux, le chantier sera accessible au public ce dimanche, le 25 mai prochain.